Chers camarades de l'existence, bonjour. Je m'appelle Justine et je suis une aspi qui vient vous parler de son expérience. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est les intérêts spécifiques. Les intérêts spécifiques sont des passions avec lesquelles les autistes occupent une grande partie de leur temps libre. Nous pouvons rester plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures à nous occuper avec nos intérêts spécifiques. Parfois, les intérêts spécifiques peuvent paraître étranges aux yeux des neurotypiques lorsqu'une personne s'intéresse aux horaires de train par exemple. Je vais vous parler de mes intérêts spécifiques afin que vous ayez une idée de la manière dont ils apparaissent et disparaissent et quels sont leurs impacts sur la vie d'une personne autiste. Malheureusement, je ne me souviens plus de ma petite enfance et les souvenirs les plus anciens d'intérêts spécifiques que j'ai eus remontent de 2008. 2008, c'est l'année où j'ai déménagé et où je suis entrée en CE1 et presque tout le monde était déjà ami avec quelqu'un d'autre dans la classe et je ne voulais pas déranger les autres. Donc ce que j'ai fait en fait les premiers jours, c'est que j'ai exploré la cour de récréation, j'ai cherché un endroit calme où je ne pouvais ne déranger personne et je me suis isolée volontairement et en fait je pense que je m'ennuyais, c'est cela, oui, je m'ennuyais et en fait je suis très créative, donc j'ai créé un univers sur la base du jeu et du dessin animé Pokémon. Et ce monde était peuplé de créatures différentes, de créatures qu'on appelait monstres et qui savaient parler. Comme ça, je pouvais discuter avec elles. Et chaque récréation, en fait, je restais toujours dans le même coin avec des fourmis par terre et mon imagination pour m'évader, en fait, pour pouvoir parler avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, ce n'était pas de vraies personnes, c'était des choses irréelles, des créatures spéciales, particulières, tout comme moi. Et ça a été mon tout premier intérêt spécifique. Et quelques mois après la rentrée, certaines personnes de ma classe ont essayé de s'intéresser à moi parce que je leur faisais probablement pitié. Je restais seule et ils se disaient « Oh, la pauvre, elle doit être triste ». Je n'étais pas triste, hein. Je m'autosuffisais avec mon imagination, ou plutôt ma créativité dans ce cas-là. Et en fait, ces personnes se sont vite rendues compte que je ne parlais que de monstres, en fait. Enfin, pas les monstres comme les dragons, tout ça, les monstres de mon univers, celui que j'ai créé. Et en fait, petit à petit, les personnes ont commencé à parler d'Artagnan, Pinou, qui étaient les deux monstres récurrents. Enfin, surtout d'Artagnan, en fait. Et en fait, à chaque fois que les gens venaient me voir, après, c'était pour parler de monstres. Parce qu'ils savaient que rien ne m'intéressait à part les monstres. Et en fait, on a commencé à me harceler aussi, mais ce n'était pas que à cause de ceci, c'était aussi à cause du fait que j'étais seule, hein, et que j'étais bizarre, que je m'exprimais avec un langage pas assez vulgaire, que je ne disais jamais de gros mots. Et donc je me suis encore plus enfermée dans ce monde de monstres. J'ai créé des centaines,
des centaines de monstres. J'ai créé des jeux sur les monstres, des jeux de cartes, des jeux sur RPG Maker. Et j'ai créé des histoires, des bandes dessinées. Un jour, en mi-2011 ou milieu 2011, c'est-à-dire, je crois, en CM1, donc j'avais 10 ans à cette époque, une fille est venue me voir, donc une fille de ma classe qui était toujours sympa avec moi. Et elle m'a dit, mais Justine, comment vas-tu faire quand tu arriveras au collège? Je veux dire, c'est enfantin le monde des monstres. C'est super que tu aies une passion, mais il faudrait que tu t'en débarrasses, car t'auras vraiment du mal à te faire des amis quand tu seras au collège. Là, tu nous as nous, mais ce sera vraiment difficile quand on va grandir. Et en fait, ces paroles sont restées dans ma tête. Parfois, je me le répétais à voix haute quand j'étais seule. Et oui, je me suis vraiment mise à réfléchir. Je me suis dit, bon, jusqu'au collège, il me reste encore un peu plus d'un an. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais arrêter progressivement cet intérêt spécifique. Et en fait, dans ma tête, je me suis imaginée dans un jeu vidéo qui avait chaque année une suite, et que là j'étais dans la version CM1 du jeu vidéo, et que la dernière version du jeu, celle qui donnerait la fin de l'histoire, ce serait la version CM2, et qu'après il n'y aurait plus rien, qu'après ce serait la fin, qu'il faudrait passer à autre chose. Et ça a fonctionné. J'ai réussi à arrêter mon intérêt spécifique pour les monstres. Mais j'étais un peu aidée par des jeux en ligne, en fait, où je discutais d'autres choses. Enfin, je n'aimais pas trop discuter, mais je discutais quand même parce que j'étais populaire, en fait, sur ces jeux en ligne. Et tout le monde venait me parler. Et en fait, j'ai inscrit ce jeu en ligne dans ma routine, et ça m'a permis vraiment d'arrêter de jouer avec les monstres. Par contre, je commençais vraiment à m'ennuyer au CM2, et je commençais à être malheureuse. Mais les autres me disaient, non, non, tu es heureuse car tu vis en Europe, en France, dans un pays riche. Donc je me suis dit, peut-être que je ne suis pas malheureuse. Donc après l'été 2012, il y a eu la rentrée au collège, donc en 6e. Et j'étais vraiment très malheureuse, c'est le cas de le dire. Et à cette époque de dépression, j'ai commencé à m'intéresser à l'intimidation sur internet. Dès que je rentrais chez moi et que je finissais mes devoirs, je regardais des vidéos sur des personnes se faisant intimider, et je me faisais moi-même intimider, et quelque part j'avais l'impression d'appartenir à une communauté, puisque sur internet je trouvais des personnes comme moi, mais pire puisqu'elles étaient vraiment suicidaires, qu'elles mettaient fin à leur jour. J'étais suicidaire, mais je n'ai pas mis fin à mes jours, sinon je ne serais pas là. Ah oui, en janvier, j'ai vraiment fait un plan détaillé et précis pour un suicide, et en fait, je ne l'ai pas fait.
je n'ai pas mis fin à mes jours. Et finalement, en hiver 2013, je me suis vraiment intéressée aux méthodes de suicide, au taux de réussite et d'échec, les conséquences. Et finalement, c'est mon perfectionnisme qui m'a sauvée, qui fait que je suis encore là. Car je n'ai pas trouvé de combinaison ou de méthode parfaite. Enfin, j'en ai trouvé une, mais pour quand je serai majeure et que je vivrai seule. Or, j'étais en 6e, donc non, je ne vivais pas seule. Ensuite, oui, cet intérêt-là a duré jusqu'en fin 2013, c'est-à-dire début 5e, je crois. En début 2014, c'est-à-dire milieu 5e, j'ai commencé à m'intéresser au langage non verbal. J'ai trouvé cette chose vraiment... Enfin, j'avais l'impression de détenir quelque chose de plus par rapport aux autres en lisant ces articles sur le langage non verbal, car je me disais que cela me permettrait de décoder des choses que les autres ne pouvaient pas décoder. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les autres pouvaient lire le langage non verbal sans avoir besoin de ces articles. Mais bon, je n'en étais pas au courant et cela m'intéressait. Et tant mieux parce que c'est justement en fin 5e que j'ai commencé à avoir un groupe d'amis en fait. Ils étaient particuliers, très particuliers. Cet intérêt spécifique a duré jusqu'à fin 2014, c'est-à-dire milieu 4e. Et ensuite, je m'y intéressais encore, mais ce n'était plus un intérêt spécifique, c'était quelque chose d'inférieur, quelque chose que pouvaient facilement ressentir les neurotypiques. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté de m'intéresser à cette chose, c'est parce que j'avais l'impression d'avoir tout appris, de 1, et de 2, parce que mes amis aimaient tous le même genre de vidéos, les YouTube Pop. Et je me suis intéressée à ce genre de vidéos. Ce n'était pas un intérêt spécifique, c'était juste quelque chose que je trouvais amusant. Et j'ai commencé à en créer. Et cela a provoqué la fin de mon intérêt spécifique pour le langage non verbal. De 2014 jusqu'à fin 2015, je n'avais plus d'intérêt spécifique, puisque je passais une grande partie de mon temps à créer des vidéos de type YouTube Poop, mais que ce n'était pas un intérêt spécifique. En 2016, j'ai commencé à regarder des animés car mes amis en parlaient. Et en fait, l'intérêt spécifique pour la culture populaire du Japon est arrivé très progressivement. C'est vraiment devenu un intérêt spécifique à partir de début ou milieu 2017. Et j'ai conservé cet intérêt spécifique car il peut occuper une grande partie de ma vie et je peux m'en servir pour sociabiliser. Car j'arrive à trouver des personnes qui s'intéressent aux animés et un peu à la musique japonaise. À
partir de février 2018, les circonstances ont fait que je suis allée sur la page Wikipédia du syndrome d'Asperger et en fait je me suis rendu compte que beaucoup de choses semblaient me correspondre et l'intérêt spécifique pour l'autisme est arrivé très brutalement car je me posais beaucoup de questions sur mon identité. J'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui pouvait changer ma vie. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas arrivé progressivement, mais brutalement. Malheureusement, je ne peux pas en parler à grand monde dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, je veux dire, autre part que sur Internet. C'est pour cette raison que j'ai fait cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il me reste 2 intérêts spécifiques, la culture populaire du Japon et l'autisme. Et je pense que ces intérêts spécifiques ne sont pas près de s'en aller, puisqu'ils sont apparus à une période paisible de ma vie. Je pense qu'ils dureront longtemps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Envoyons le générique.